Alors, pour la recette de tacos, il faut mélanger 500 ml de farine de blé. Donc, les contenants sont en millilitres et pas en grammes ni en milligrammes. Donc, il faut vraiment prendre un verre doseur en fait et mesurer comme si vous faisiez avec de l'eau. Comme si vous n'utilisiez que de l'eau. Donc, dans ce verre doseur, vous mettez 500 ml de farine de blé. Vous rajoutez une cuillère à café de sel et vous mélangez et vous rajoutez 65 ml d'huile. Quand la farine forme de fines particules, vous ajoutez progressivement l'eau tiède. Je ne vous ai pas montré les étapes précédentes parce qu'en fait je ne peux pas le faire en même temps que je tiens mon téléphone. Donc, voilà. Donc vous ajoutez progressivement l'eau tiède. L'eau tiède, il faut 125 ml. Donc en fait, crotte. J'ai doublé ma dose d'huile et ma dose d'eau, mais pas celle de farine. C'est pour ça que c'est aussi collant. Je vais rajouter une dose de farine parce qu'en fait la recette que je vous ai donnée à 500 ml de farine, c'est pour à peu près 6 galettes. Et pourquoi j'ai doublé tout le reste sauf la farine, je sais pas. Je pose le téléphone et je rajoute ma farine. Voilà, je vous retrouve, j'ai réparé mon erreur, donc j'ai rajouté beaucoup de farine. Vous devez bien pétrir la pâte jusqu'à obtenir une grosse boule en fait qui est à la fois moelleuse mais pas collante, d'accord? Ça reste plus sur les mains. Donc là, bah, évidemment, ma recette est x2, hein, donc je devrais avoir à peu près une douzaine de galettes de tacos. Voilà, j'ai toujours un peu d'eau à côté au cas où ça manque. Et de la farine également. Donc il n'y a pas besoin de laisser reposer. Maintenant que la pâte a la consistance qu'on veut, on va la séparer en boules. Je vous montre. Alors, donc ça c'est ma grosse pâte. Je la divise en deux. Avec chaque grosse partie, je vais devoir faire 6 pâtons. Donc je divise encore en deux. En fait, on doit faire des boules qui font à peu près la taille d'un œuf, d'accord? Voilà, donc ça fera un tacos, d'accord? Donc je vais faire ça pour tout le reste. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Donc j'en aurai 14 avec la quantité que j'ai doublée. Maintenant, on va préparer les tacos. Donc on a besoin de farine. On a besoin de farine, d'un rouleau à pâtisserie. Donc bah, moi c'est un petit, hein, qui dit camping-car, dit petit rouleau à pâtisserie. Et on va étaler chaque galette le plus finement possible. Pour ça, il faut que ça colle pas trop. Donc n'hésitez pas à mettre plusieurs farines. Alors ce qui se passe, c'est que si vous voulez les empiler sur une assiette, il va falloir mettre beaucoup de farine entre chaque galette pour pas qu'elles se collent entre elles. Moi, je ne les colle pas entre elles. Ce que je fais, c'est que j'ai déjà ma poêle de prête à côté et pendant que pendant qu'une galette cuit, j'en prépare une autre, etc. Alors voilà, c'est pas du tout, je vous montre. Vous avez vu le temps que ça prend pour étaler une galette, hein, toutes les autres sont là. Ma poêle est chaude à côté, donc on ne rajoute pas de matière grasse. Prenez bien une poêle Tefal, hein, qui colle pas au fond. On rajoute pas de matière grasse, là elle est en train de chauffer. Je vais mettre ma galette dedans et en fait, alors j'ai besoin de mes deux mains, donc je vais pas vous montrer comment je la mets dedans. Mais après on fait cuire 20 secondes de chaque côté. Voilà, donc là, la galette est en train de cuire. Pendant ce temps, je prépare une autre galette. Je laisse encore un peu cuire.
Au début c'est un peu lent, mais après voilà, il faut compter entre 20 et 30 secondes par côté, grosso modo. Vous pouvez le faire avec la main, vous pouvez le faire avec une spatule. Voilà. Et donc je prépare mon assiette pour pouvoir mettre les galettes cuites. Donc là après il n'y a plus besoin de les enfariner. Une fois qu'elles sont cuites, elles peuvent être stockées. Vous pouvez même les congeler. Donc là c'est celle qui est en attente. Là c'est celle qui cuit. Oui, je disais, vous pouvez les congeler et les faire décongeler naturellement pendant la nuit par exemple, le jour où vous voulez les ressortir. Et vous pouvez aussi les réchauffer au micro-ondes si vous voulez mettre du fromage fondu, etc. En tout cas, là ça va bientôt être prêt. Ouais, celle-ci est prête. Donc comme je vous le disais, le plus long c'est pas en fait c'est pas compliqué, c'est juste la préparation. Donc je vous laisse, je vais faire toutes mes galettes. À certains endroits ça peut faire des bulles, hein, c'est normal, il n'y a pas de problème. De toute façon une fois qu'on le sort de la poêle, ça se dégonfle. Vous voyez, regardez ici. Il y avait une bulle et puis elle s'est pétée et ça se dégonfle. Voilà. C'est ma dernière tacos, donc j'en ai bien 17. Et maintenant, il faut pouvoir faire les accompagnements. Comme je peux pas laisser... je peux pas faire quelque chose à côté en fait. Ça, il faut vraiment surveiller. Vous voyez déjà, c'est déjà prêt, c'est déjà cuit. Voilà pour les tacos. Normalement, en Amérique du Sud, ils ont du maïs. Ils n'avaient pas de blé à la base. Donc leurs tacos, leurs galettes sont faites à base de farine de maïs. Elles sont plus petites parce que ça se casse plus. Vous pouvez mixer blé et maïs si vous voulez. Personnellement, Janae qui m'observe là. Personnellement, j'ai testé juste maïs. Ça fait des toutes petites galettes comme ça qui sont très cassantes et c'est pas pratique pour manger. Peut-être que j'ai pas la technique en fait. Que là, on peut vraiment les rouler comme des wraps. Donc après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Donc maintenant, je vais vous montrer. Je vais faire un accompagnement végétarien. Et je vais faire entre autres une sorte de purée d'aubergine. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Alors maintenant, on va faire une sorte de caviar d'aubergine, de purée d'aubergine, de sauce d'aubergine un peu épaisse. Je vais vous montrer. Donc, j'ai coupé et j'ai émincé une grosse aubergine que je fais cuire à la vapeur dans mon petit Robinson. Ils ont dit qu'il fallait entre 5 et 10 minutes de cuisson à partir du moment où vraiment la vapeur commence à bouillir. Donc là, je sens que l'eau commence à monter. À côté, j'ai coupé 2 petits oignons avec de l'ail que j'ai fait revenir dans de l'huile d'olive et je vais faire une petite sauce tomate. Alors j'ai mis à peu près 2 cuillères pleines de petites cuillères à café de concentré de tomate. J'ai mis un peu de coulis de tomate, j'ai rajouté de l'eau et j'ai déjà mis un peu de sucre de canne pour l'acidité. Maintenant je vais vous dire toutes les épices que je mets. Alors, évidemment, de la fleur de sel. Hop. En fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est qu'ensuite, je rajouterai les aubergines que j'écraserai et que je mélangerai à cette sauce. D'accord? Donc, on fait ça. Ensuite, on met du cumin. Janae, tu viens m'aider? Tu mélanges. Vas-y. Alors, donc du cumin. Je peux prendre un bonbon Non. Après, on verra, mais pas maintenant. Des herbes de Provence. Mais pas trop. Et je vais rajouter juste un peu de vinaigre balsamique. En fait, c'est plus de la crème balsamique. Je mets pas beaucoup.
D'ailleurs, je vais mettre la fin de mon truc. Voilà. Les aubergines vont pas tarder à être cuites. Wow, maman, fais attention. Voilà, c'est vraiment rapide de faire cuire les aubergines dans le comment on appelle, le petit Robinson. Donc voilà, quand les aubergines étaient cuites, ma sauce était prête aussi. C'est à peu près pris 10 minutes, hein, comme il disait. Et donc j'ai mis dans mon extra chef, donc vous pouvez mixer vous avec votre mixeur, les aubergines et la sauce tomate. Et voilà, on obtient cette purée et c'est délicieux. Voilà, donc maintenant il me reste quelques légumes à couper, des tomates et des concombres, et ce sera bon pour les tacos. Voilà le résultat final. Alors on peut mettre ce qu'on veut dans des tacos. Moi d'habitude j'aime bien quand il y a de la salade verte, là j'en ai pas. Tant pis. Tomates, concombres, purée d'aubergine. Et voilà. Sachant qu'il y a des petites tomates cerises. Et pourquoi tu parles comme ça? Je sais pas. Sachant que c'est des petites tomates cerises. On va se régaler? Allez, et ben à l'attaque.